Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo, c'est une demande assez ancienne, concernant le personnel médical et soignant qui a quitté ses fonctions, en refusant le Pic-Pic et le Ausweis, de savoir quel était, leur avenir, d'accord? Heu, Étant donné qu'ils ont subi quand même des menaces relativement graves, certains ont été, jugés, il y en a qui ont été carrément mis en prison, d'accord? Quel allait être, leur avenir? Certains sont partis, moi je sais que pour eux, c'est un véritable crève-cœur, qu'ils sont malheureux. Dans un premier temps, peut-être soulagés parce que, ayant été extrêmement fatigués, stressés déjà par leur travail, heu, souvent par de très longues années difficiles d'études. Heu, Moi, je leur dis: «Respect». Heu, je demande aux gens de ne pas hurler au loup en disant: «Oui, ils nous abandonnent, patati patata». Ne soyons pas dans le jugement, d'accord? Il en est de même pour les gens qui sont dans le domaine du droit et de la justice. Ne jugez pas. On peut juger un petit peu facilement, d'accord? Mais moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il faut au moins les respecter pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et ce qu'ils feront, j'en suis sûre, à l'avenir pour nous. Voilà. Donc je suis désolée, au niveau luminosité, ça va pas être top. Je vais vous mettre les cartes au milieu parce qu'on est samedi matin, beaucoup de gens sont encore en train de dormir. Donc je me mets dans un petit coin où je dérange personne, mais j'espère que, ben, on arrivera ensemble à décoder nos oracles et nos cartes. Voilà. Dans un premier temps, nous avons l'épreuve. Ces personnes-là nagent en pleine épreuve. Certains ont quitté, par dégoût, hem, pour leur santé et leur bien-être aussi, d'accord? Ils ont refusé coûte que coûte et c'est leur droit, je suis désolée, c'est leur droit de décision de se de d'être picousés et de continuer à subir, des contraintes parce qu'ils en ont déjà assez. Donc beaucoup sont encore en pleine épreuve, ont l'impression d'être dans un labyrinthe. Heu, Certains sont profondément malheureux en se disant, «Tout ça pour ça, j'ai fait toutes ces études, toutes ces années pour ça». C'est un grand malheur pour eux, mais c'est aussi un malheur, pour les malades. L'inquiétude de se dire, «Mais qui va nous soigner? Qui va nous aider?» Au fil du tirage, vous comprendrez le pourquoi du comment et il n'est pas du tout négatif, d'accord? Excusez-moi pour la coupure, quelqu'un vient de rentrer. Il y en a un qui s'est levé, qui a oublié que j'étais en train de parler et de filmer. C'est pas grave. Donc c'est un malheur avant tout pour eux. Ils considèrent ça comme un malheur. Ils trouvent ça, oui, et c'est injuste, c'est une injustice. Comment, peut-on en arriver là? Comment peut-on en arriver on applaudit les super-héros qui soignent le Coco Circus. Alors bizarrement, je n'ai jamais fait de bruit sur des casseroles, hein. J'ai toujours utilisé le bol tibétain. Et plus le temps avance et plus je commence à comprendre pourquoi j'utilisais un bol tibétain et non pas une casserole. Voilà, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard, étant tous encore dans la tourmente d'un d'un gouvernement, totalement à l'ouest et totalement hystérique. Voilà, ceci est dit. Donc c'est considéré pour eux, surtout pour eux, comme un malheur. Ils sont malheureux, ne l'oubliez pas et je vous dis, soutenez ces gens. Soutenez, ayez tous, quand vous faites une vidéo, quand vous faites un écrit, ayez une pensée de soutien pour tous ces gens qui ont préféré faire tomber leur blouse que d'accepter l'inacceptable. Parce qu'ils ont aussi pris conscience que si on les obligeait, eux, à faire des choses contre leur volonté, qu'on ne respectait pas le code de santé publique, qu'on ne respectait plus le code de déontologie, qu'on détruisait le serment d'Hippocrate, que en plus, de les comment dire? En plus de les atteindre eux, ça irait bien pire dans le domaine de la médecine par rapport à ce que certains se permettraient avec les patients. D'accord? Voilà. Il y a le divin, hein, qui intervient comme dans de nombreux sujets, de nombreux tirages de cartes. J'ai le divin qui intervient.
qui continuera d'intervenir, hein. Je vous dis ça, le divin continuera à intervenir. Ça ne se passera pas comme certains l'imaginent, vous pouvez me croire. Il y a une intervention divine et c'est, vous verrez plus tard, c'est quelque chose de karma. J'avais dit qu'il y avait une épuration karmique à tout niveau. Il y a des choses qui vont réellement et profondément changer. Voilà. Il y aura un message qui sera donné, un message qui sera transmis, tant aux soignants. Moi, ça me dit quelque chose qui vient de l'étranger, une idée lancée de l'étranger, parce qu'il y a aussi d'autres soignants, d'autres médecins qui sont, comment dire, maltraités par le système globaliste qui veut nous imposer la dictature sanitaire. Il y aura des idées données, moi ça me dit des procédures, des méthodes de procédures lancées, aussi des idées d'agir autrement, d'accord? La possibilité de travailler autrement, de soigner autrement les gens. Il y a eu beaucoup de prières de fête dans le domaine, hein, dans le domaine de... moi, j'entends beaucoup de gens sur les réseaux qui disent: «Je prie pour que la vérité éclate, je prie pour que tout ça s'arrête, pour que cette dictature cesse», et c'est ce qui se fera. Les prières vont se réaliser, d'accord? Ça me dit aussi une élévation de la spiritualité, aussi au niveau de la médecine, d'accord? Comme je le disais dans d'autres tirages, il y a une naissance, une renaissance, d'accord? Il y a quelque chose aussi qu'on va découvrir qui fait partie d'un des scandales qui va être découvert, c'est par rapport à de la fertilité et la natalité, qui va beaucoup aider, ceux qui s'opposent à toute cette, dictature, d'accord? Qui malheureusement, de par son résultat, va faire éclater un scandale encore plus grave, mais qui va permettre, de sortir de cette, de ce cauchemar. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a aussi, ça me dit quand tout sera fini, toute cette mascarade sera terminée, il y aura, une émergence de la vraie médecine. De celle qui était avant, d'accord, on n'avait peut-être pas autant de développement et de technologie, de celle qui était avant, mais de celle qui soignait l'homme, et non pas celle qui rapporte coûte que coûte de l'argent. Voilà. On sait très bien que je ne vais pas le dire, vous avez la carte devant vous, c'est tout cela qui a été à l'origine de ce foutoir, on va dire, pour pas dire autre chose, pour pas être vulgaire. C'est tout ça qui a fait exploser, mais ça me dit c'était un mal qui va apporter un bien, qui va remettre les pendules à l'heure. Dans tout cela va intervenir la chance. D'accord? Voilà. Le mal deviendra le bien. Et il y en a beaucoup où la chance interviendra, de ceux à qui on a peut-être mis en suspens leur diplôme, leur fonction, leur poste. Il y a une grande chance qui va intervenir. Et c'est marrant parce qu'on est plusieurs à voir intervenir le divin et la chance. On va continuer à donner des rapports, mais des rapports très très sérieux, hein. Des rapports très sérieux qui vont faire tomber les masques. Il y aura des choses aussi qui vont être dites, peut-être anonymement, mais qui vont donner des preuves inébranlables, hein. C'est-à-dire que des choses vont tomber, on ne pourra pas les nier, d'accord? Il y aura aussi ça me dit des malades,
ça me dit des patients, ça me dit du personnel annexe qui vont écrire beaucoup de choses et dire chez moi il s'est passé ça, ça, et ça va sortir en masse et on ne pourra pas le contrer. D'accord? C'est aussi l'illusion qui tombe, c'est l'ombre, c'est le mal qui tombe. D'accord? C'est le mal qui est en train de se casser la bobinette. La partie d'ombre, la partie obscure, les trafics concernant les pic-pics, les magouilles concernant la distribution des housewives, parce que pour tout ça, il faut des applications, il faut des... D'accord? Que tout a été le copain du copain du copain. Ouais, tu auras le truc, tu pourras utiliser ton application, je te payerai tant et tant, blablabla. D'accord? On découvrira aussi tout ça. Moi, ça me dit que derrière tout ça, là je parle pour la France, hein, que tout ça a été, mais alors pas au niveau des nôtres, je ne vais pas dire le mot, pas au niveau des nôtres, mais au niveau global, ça a été une immense, comme, ça me dit comme un immense recensement de population, d'accord? En fait, globalement, il y a quelque chose au-dessus de ce qui est là chez nous, qui a eu des renseignements, des données sur les gens, des données sur des médecins, des données sur, enfin, surtout notre système de médecine. Au-dessus, il y a eu, chez les mondialistes, appelons un chat, parce qu'ils ont leur propre petit serviteur secret, d'accord, vous me suivez, qui ont fait une immense, mais alors, genre Google est ton ami, c'est rien à côté, quoi. Là, ils sont carrément rentrés dans le secret médical. Et ça va sortir. Ça, le côté obscur. Ça me dit aussi, pour notre pays, n'en déplaise à certains, je sais qu'il y en a qui vont grincer des dents, tant pis. Mais actuellement, il y a des choses que je dois dire, c'est comme ça, et de toute façon, ça sortira, que ce soit par mes cartes ou par autre chose, ça sortira. Il y a eu chez nous des gens qui ont, ça me dit, falsifié. Ça me dit au niveau du ministère de l'Intérieur, honte à vous, parce que c'est quand même nous, le peuple, qui vont payons, malades et contaminés ou non contaminés compris. Des gens qui ont falsifié des rapports sur les gens contaminés pour permettre de mettre une zone en rouge, alors qu'elle aurait dû être en vert. D'accord? Ça va sortir aussi. Et ces gens de l'ombre qui sont censés protéger leur peuple, quel que soit le pays, qui ont servi l'ombre, qui ont magouillé, qui ont fait, comment dire, qui ont montré des illusions, qui ont illusionné le peuple. Vous allez vous prendre un retour de bâton, hein, et il y a la prison derrière. Hein. Moi, je le dis, hein, je le dis toujours. Hein. Alors, je ne le dis pas toujours ici sur YT. Je l'ai souvent dit qu'arriverait une période où des vérités allaient tomber et où du plus petit caché dans son bureau en train de clavioter sur son ordinateur, au plus grand costard-cravate qui se pavane sur des forums ou des sommets internationaux, le karma va vous exploser à la figure et la prison sera un moindre mal. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais là, en ce moment, il y a des choses qui nous sortent et je ne suis pas la seule cartomancienne ou médium à le dire. Il y en a, ça va être chaud patata. D'un autre côté, il y aura aussi dans ces gens-là, parce que vous savez, les gentils, les méchants, il y en a partout, qui vont aussi faire tomber des vérités, fuiter des vérités. D'accord? Et bizarrement, ces gens sont guidés par le divin. Le delta, c'est le divin. D'accord? Voilà. Ensuite, on continue. Le printemps. Le printemps, pour moi, c'est le renouveau. Ça peut être aussi, bien que je n'aime pas donner des périodes ou des durées, le printemps, c'est le renouveau, la renaissance. C'est peut-être aussi le printemps prochain
qui commence en mars, d'accord? Un changement radical. Peut-être par rapport aux plaintes, il y aura aussi des grosses avancées, une accélération des jugements dans ce qui a été injuste, d'accord? Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a, mes amis, un changement important. De toute façon, hein, c'est par rapport à la dernière canalisation que je vous ai donnée, le monde change, le monde change, le monde change. Écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dit arrêtez-vous pour l'instant, prenez une pause, reposez-vous, faites-le. C'est peut-être là pas le moment de vous exposer. Exposez-vous plus tard. Si vous avez besoin d'arrêter momentanément, s'arrêter maintenant, ça ne veut pas dire reprendre du service dans 8 jours, dans 3 semaines. Je sais qu'il y a beaucoup de soignants qui sont rappelés, limite suppliés de revenir et qui disent non. Ne critiquons pas leur choix, d'accord? Acceptons les choses comme elles doivent être. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un médecin pour prendre soin de vous dans un hôpital, d'accord? Ne jetez pas la pierre au corps médical. Il souffre depuis de très nombreuses années en silence, hein, et monsieur Varian devrait en savoir quelque chose, puisqu'il y a quelques années, il était le premier à pleurnicher sur l'état de l'hôpital où il travaillait, et de l'état de la médecine. Et au jour d'aujourd'hui, il trahit tout le monde. Mais ça ne sera pas que la fin dans votre profession, cher monsieur, ancien ou actuel. Ça sera la fin tout court. Je dis ça, je dis rien. Quand je parle de reconversion pour certains, je ne plaisante pas. Mais quelque part, vous l'aurez bien cherché. Parce qu'il n'y a rien de pire au temps actuel que la trahison. Voilà. Un nouveau départ. Moi, ça me dit que non, tout le monde ne va pas quitter ce domaine. Il y a des gens qui quittent temporairement, des gens qui vont en profiter pour faire des sortes de spécialisations, peut-être des reconversions, mais beaucoup vont revenir parce que la médecine, soigner les gens, c'est toute leur vie, d'accord? C'est toute leur vie et ils y retourneront. Ceux à qui on a fait croire que vous êtes radiés, on vous enlève votre diplôme, gna gna gna, c'est archi faux. Vous reviendrez et surtout vous reviendrez avec les honneurs. J'en suis certain, je l'avais déjà dit pour le professeur Didi, d'accord? Je l'avais déjà dit et je n'en démords pas. Et pour une fois, j'espère ne pas me tromper. Autant il y a des sujets où j'espère me tromper, où les choses ne sont pas très roses, mais autant là, j'espère ne pas me tromper et je ne pense pas me tromper. Voilà. Restez fort, restez positif et ne vous laissez pas démonter par des gens qui vont vous dire, euh, des gens qui vont vous dire, ouais, vous êtes des lâches, vous nous avez abandonnés, blablabla. Bla, bla. Ne jugez pas, vous n'êtes pas à la place de ces gens-là, d'accord? Ni au niveau de la justice, de M. Divizio, ou de Maître Brusa, ou de n'importe qui d'autre. Si vous aimez ces gens, vous acceptez leur choix. Et remerciez-les au moins pour tout ce qu'ils font pour vous. Même s'ils font une pause, je sais qu'ils reviendront, mais soyez reconnaissants. Voilà. J'ai l'archange Michael, celui qui terrasse le mal. Vous êtes des petits archanges Michael. Il aurait été dans la tradition, je me suis dit sans doute que la carte de l'archange Raphaël, Dieu qui guérit, va sortir, mais non, là vous êtes, et c'est une grande chose, vous êtes, vous les soignants, des petits archanges Michael qui combattez le mal, qui combattez cette médecine qui n'en est plus une, qui vous battez pour votre bien-être et celui des patients, bravo à vous, et en même temps, vous êtes protégés par l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc, quels que soient vos choix, ne doutez pas. Et quel que soit l'avenir, il sera bon pour vous. Médecin, infirmier, infirmière, aide-soignant, d'accord? Quelle que soit votre profession dans la médecine. Vous serez protégé
et après l'ombre arrive la lumière. Les 2 dernières petites cartes pour vous. Reconnais ta valeur, quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé. Tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieuse. Vous avez fait le difficile choix de travailler dans la médecine. C'est un métier qui est long par ses études, qui est difficile, qui est laborieux. On a beaucoup parfois de tristesse quand on voit quitter ce monde un patient, parce que oui, on peut se blinder, mais tous les soignants sont attachés à leurs patients. Ils sont malheureux quand ils quittent ce monde. D'accord. Donc vous avez fait ce choix, cette mission de vie pour certains, c'est vraiment la mission de vie d'aider les autres, de soigner les autres. Reconnaissez avant tout votre valeur. D'accord? Profitez de cette période pour prendre soin de votre corps. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui et fais donc aussi partie de tes missions de vie. Durant cette pause que vous faites, reposez-vous, prenez soin de votre corps. D'accord? C'est important parce que quand vous reviendrez, il faut revenir en pleine forme. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je suis désolée, il est un petit peu écourté parce que bon, je ne suis pas tout à fait remise de ma petite crève. Mais vous inquiétez pas, ça va de mieux en mieux. Et donc, je voulais quand même faire ce tirage qui est positif et rassurant. Et ben, merci à vous tous. Merci pour votre combat. À très bientôt.